Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto. Donc ce sera le tuto d'une carte de vœux. Donc vous allez voir, très facile à réaliser. Rien de compliqué, donc ça vous donnera peut-être des idées si jamais vous êtes en panne d'inspiration. Et pour faire cette carte, je vais utiliser une planche de tampon qui vient du site Globleland. Donc je vous avais fait une vidéo unboxing, je vous remettrai la vidéo ici dans le petit d'information. Et j'avais eu un gros coup de cœur pour une planche de tampon avec les petits biscuits. Donc c'est celle-ci que l'on va utiliser pour réaliser notre carte aujourd'hui. Donc bien entendu, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'information si jamais vous êtes intéressés. Voilà, donc j'ai utilisé 3 petits personnages de cette planche de tampon pour faire ma carte de vœux. Donc j'ai déjà fait la mise en couleur. Donc je vous mets la vidéo tout de suite ici en musique et en accéléré. Voilà, et maintenant on peut passer donc à l'assemblage de notre carte. Alors pour cela, donc on va avoir besoin d'une base de carte blanche qui fait 10 par 15. Voilà, tout à fait basique et qui s'ouvre comme ça en fait. Voilà. Alors ensuite, on va retirer un petit morceau ici, une petite bande de 1,5 cm. Pour laisser en fait dépasser les petits biscuits que j'ai réalisés, pour faire un petit peu comme une frise comme ça. Donc vous retirez 1,5 cm. Voilà, comme ceci. Donc vous allez voir, c'est vraiment très facile à faire et ça pourra vous donner des idées. Donc après, moi j'ai utilisé une planche de tampon avec des petits biscuits, mais si vous avez autre chose, des autres petits personnages, vous pouvez les utiliser également. Voilà. Alors ensuite, on va prendre une bande de papier design. Donc là, c'est un bloc 15-30 que j'avais trouvé cette année chez Action. On va prendre ce papier-là avec les carreaux rouges. Hop. Il est où? Il est là.
Alors, je sais pas si ça va se voir, il est un petit peu pailleté. Voilà. Alors, donc, normalement, j'ai assez de... Voilà, j'allais dire, j'ai assez de hauteur. Donc, je vais prendre une bande qui fait... Alors, attendez, je vais vous dire ça. À vue d'œil. Il ne faut pas que ce soit trop grand ni trop petit. Voilà, vous prenez une bande de 4 cm de largeur sur donc la hauteur de la carte 15. Voilà, donc 4 cm. Voilà. Alors, cette petite bande de 4 cm, on va venir la coller ici à gauche de notre base de carte. Voilà, comme ceci. Voilà, donc ensuite, je viens la coller. Donc, je me mets bien bord à bord, bien à gauche. Et je colle ma petite bande de 4 cm sur ma base de carte. Alors ensuite, une fois que vous avez collé votre petite bande, donc là, on va prendre du washi doré. Alors, il est où? Donc moi, je prends celui-ci avec des petits reflets holographiques. Au niveau de la largeur, il fait 1 cm. Voilà, je pense que plus large, ça va pas faire joli. Et donc, je vais faire une petite bande ici que je vais coller entre ma bande de 4 cm et mon papier blanc. Voilà, alors, j'essaie de m'aligner. Donc là, c'est pour apporter un petit peu de brillant à ma carte. Voilà, donc là, je colle ma petite bande. Hop. Voilà, donc comme ceci. Ensuite, donc je vais ancrer le pourtour de ma carte avec une encre rouge. Donc là, je prends les petits pads de chaque son. Donc je prends la numéro 21. Donc c'est la Cherry Red. Donc c'est un rouge, hein, tout simplement. Donc là, je viens ancrer. Et là, je vais ancrer également ici le bord là qu'on avait raccourci donc sur la face avant de notre carte. Voilà, comme ça on verra la petite démarcation. Et voilà donc ce que ça donne. Bah, du coup, je vais ancrer un petit peu plus à l'intérieur. Voilà. Ça fera plus joli pour la personne qui va ouvrir la carte. Donc voilà ce qu'on obtient une fois que c'est ancré. Donc je trouve que ça apporte encore une fois un petit plus. Mais bon, ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est selon vos goûts. Alors ensuite, je vais regarder comment je vais positionner mes petits personnages. Donc voilà ce que ça donne avec la mise en couleur. Donc vous avez vu, j'ai utilisé en fait des feutres gel pailletés sauf pour le blanc pour faire la mise en couleur. Donc ça a été super rapide et ça fait un chouette rendu, je trouve. Et le fait d'utiliser du papier craft, voilà, ça m'évite de faire la couleur du biscuit. Vous avez vu, c'est super sympa. Voilà, donc en fait l'idée c'est de les mettre ici, de les coller ici. Voilà, donc que ça dépasse en fait de la partie avant de ma carte, mais que ça ne dépasse pas en fait la partie arrière, vous voyez. Faut pas que ça dépasse, sinon ça va pas faire joli. Donc l'idée c'est de les coller, voilà, comme ça. Alors du coup, je regarde comment je les positionne et ensuite je vais les coller. Oh bah c'est impeccable comme ça. Voilà, je vais les coller tous les trois comme ça. Alors, ce que je vais m'amuser à faire, comme ça, je saurai où je dois mettre de la colle. Hop. Donc là, je vais tenir. Je vais enlever déjà les deux là. Donc, celle-ci, la petite madame est bien positionnée. Donc, je la tiens. Donc, je soulève comme ceci. Je fais un petit trait par rapport à ce qui dépasse. C'est comme ça, je sais que je dois mettre de la colle sur la partie là.
Voilà, donc là, je suis à peu près bien mise. Donc, je regarde par rapport au haut de ma carte. Donc là, c'est bon. Je vais déjà mettre celui du bas. Donc là, pareil, il ne faut pas que je dépasse. Donc, je regarde où est-ce que je le mets. Donc là, c'est OK. Hop, je le tiens, je retourne. Je trace avec mon crayon de papier. Je mets ma colle. Je regarde quand même si je ne me trompe pas de sens, hein, parce qu'autrement, ça craint. Hop. Donc là, je m'aligne. Je regarde si c'est bon. Hop. Donc là aussi, je fais adhérer ma colle. Et on va regarder pour le petit dernier. Même principe, je trace mon trait. Je mets de la colle. Hop, donc là, je le monte un petit peu plus. Et voilà, donc là, mes petits pains d'épices sont bien positionnés, mes petits biscuits là. Donc voilà ce que ça donne. Vous avez vu, le rendu est vraiment sympa. Voilà, et ensuite, une fois que c'est fait, donc on va mettre le petit sentiment bonne année. Donc je vais utiliser la matrice qui vient de chez 4 ans Scrap, celle-ci. Donc je vais pas utiliser la partie évidée, je vais prendre les lettres elles-mêmes. Et en fait, je vais les mettre ici, voilà, vous voyez. Donc je vais pas les mettre à l'horizontale, mais à la verticale. Voilà, je trouve que ça fera un côté décalé original à la carte. Et puis ça changera de ce qu'on voit d'habitude. Donc là, je vais faire ma découpe dans du papier holographique vert. Voilà. Alors, donc là, je vais prendre un morceau de papier. Je vais prendre hop, ma machine de découpe. Voilà, donc là, je fais ma découpe et je vais juste récupérer les lettres. Alors, l'idée, c'est de les laisser quand même dans la matrice et puis mettre de la colle et coller ça ensuite directement sur ma carte. Alors, j'espère que je vais réussir mon coup. Alors, et que ça va pas partir. Alors, attendez, il y a juste le N là. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est la partie évidée. Moi, je veux garder donc les lettres. Ah, il manque un morceau du haut. Alors, hop, je replace et je vais le remettre. Voilà, donc là, c'est bon. J'ai remis la petite partie du haut qui manquait. Donc, je vais mettre directement de la colle sur mes lettres. Et ensuite, je vais venir la positionner ici sur ma carte. Donc, de façon verticale, comme je vous l'ai dit. Et après, avec mon aiguille, je vais appuyer pour faire descendre les bouts de papier pour former le mot bonne année. Donc ça va être un jeu de patience, mais bon, on va y arriver. Donc là, je prends ma colle avec mon embout fin. Hop. Et donc j'en colle mes lettres, tout simplement. Voilà, donc là c'est bon. Alors. Voilà, donc j'essaie de me mettre à peu près au milieu. Et ensuite, donc, je vais prendre mon aiguille et pousser le papier sur ma base de carte.
J'espère que ça va fonctionner. C'est la première fois que je fais ça comme ça. Mais bon, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, je trouve. Comme les lettres sont toutes petites. C'est pas forcément évident. Si je devais m'amuser à les coller une par une, je pense que ce serait une grosse galère. Donc je soulève quand même légèrement pour voir si les lettres se sont décollées. Ah, il y a juste un N. Bon, c'est pas très grave. Alors attendez. Voilà, il y a juste le N qui n'est pas descendu. Donc je vais le remettre en place. Donc voilà ce que ça donne pour le mot bonne année. Donc vous voyez, ça fait vraiment super sympa et ça change de ce qu'on voit habituellement. Parce que voilà, en général, on l'aurait mis de façon horizontale en bas ou en haut. Donc là, j'ai voulu faire autrement et je trouve que ça rend bien. Alors, je vais mettre ensuite des petits strass par-ci par-là et on en aura donc terminé pour notre carte de vœux. Donc vous voyez, ça a été très très facile et rapide à réaliser. Donc je vais mettre des petits strass verts. Voilà, donc là j'ai mis quelques strass sur la carte et voilà donc le résultat final pour notre carte de vœux avec la planche de tampon de chez Globleland. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire par rapport à cette carte de vœux que moi je trouve super sympa. Et puis voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous surtout et puis à bientôt. Ciao ciao.